Eh ben bonjour, nous sommes dans Paris. Il s'en va Vous voyez, il y a même aussi Pierre, il est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Discours, pour toucher debout, les gilets jaunes sont là, et on marque l'histoire. Gilets jaunes, allez, 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 gilets jaunes, allez, 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 gilets jaunes, allez, allez, gilets jaunes, allez. Les amis, les gilets jaunes. Attention à ce que tu vas dire, on est beaucoup là. Il y a du bureau. Il y a un peu de respect. Signez droit à l'image, ne me filmez pas s'il vous plaît. Il a pas signé. Dans la boîte, juste rapide. Alors voilà. On va pas signer le papier, on va porter plainte et on va toucher grave sur ta gueule. Du coup, nous on prendrait bien une photo avec les membres de l'association en respect. Ouais. Et après, si vous voulez, avec les... Ouais, juste. Ben voilà. Je croyais que c'était Valérie, mais non, c'est l'anorak de Valérie. Merci. Voilà. Ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? Bon, T'es là depuis quelle heure? Hein 9h30. Ah oui, depuis ce matin, toi? Ouais. Ah ouais, parce qu'il y avait Nadia Merani, elle me l'a dit qu'elle était là ce matin. Ouais, et elle ne pouvait pas être là cet après-midi. Donc 9h30. Ben, elle m'a dit qu'elle aurait préféré être là cet après-midi, mais bon. Parce qu'après, on n'est pas en live, on peut le dire, on va faire un petit truc normalement. Oui, et un petit truc il y a prévu. une action, voilà. On a déjà fait une première action et on va refaire une autre action. Voilà. Et c'était quoi ce matin? C'était quoi ce matin? Tu peux le dire ça ou pas? De toute façon, c'est pas en live. Bah oui. On s'est retrouvés éparpillés par des groupes de 2 ou 3 à proximité de l'Arc de Triomphe. Et après, quand les coordinateurs sont arrivés, un coup de sifflet, on a tous mis nos gilets jaunes. Et au deuxième coup de sifflet, on a tous enlevé nos gilets jaunes. Ah ouais, ça a duré 2 minutes. Voilà, juste le temps de faire une image, quoi. Et là, il y a un autre truc de prévu encore, là. Oui, voilà. Mais par la contre, surprise. on ne sait pas. Voilà, mais donc, mais là, on peut filmer aussi. Voilà. Mais de toute façon, pas en live. Je suis pas en live. Comme ça, je mettrai ça ce soir après 20h quand tout est fini. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà. C'est vrai que le live, c'est une saloperie parce qu'ils te suivent. Ouais, bah c'est ça. Heureusement que tu me l'as dit, parce que moi, je ne savais pas. Justement, j'attendais. Voilà, en venant, je l'ai dit. Peut-être... Bonjour, ça va? Ouais. C'est pour ça que je te l'ai dit, pas de live. Voilà, c'est ça, ouais. Ben, ok. Ben non, mais tu sais quoi? Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, ça bouge tellement. En France, ça doit bouger aussi. Et que nous, on est obligé de... On ne peut pas rester là. Ça fait 6 ans qu'on se bat. Hein, on le sait ce qui se passe, nous. Hein. Même si on ne peut pas tout dire sur YouTube. Tu sais qu'aux États-Unis, ils disent que ça y est, soi-disant, les médias indépendants sont vraiment libres, tu vois. Ouais. Mais nous, c'est pas libre, on peut pas tout dire. Hein. Non. Donc, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Exactement. Voilà. Donc, je l'ai dit demain, tu l'as annoncé, tu t'as dit que tu ne sais peut-être pas là.
De demain, il y a les gilets jaunes, Demain, il y a une manif gilets jaunes. Donc c'est les gens qui regrettent d'être pas venus aujourd'hui. Demain, place de la Bourse, à 14h, départ 15h. Départ 15h. Voilà, et ça va derrière la Bastille là-bas. C'est ça. Ok, voilà. J'ai lu ton truc, je vais pas dire ce que tu as. Ouais. Voilà, bon, ce qu'il faut, c'est être tous ensemble. C'est ça. Parce que... J'espère qu'il y aura du monde parce qu'un dimanche, c'est... Ah, mais bon, il y en aura quand même quelques-uns. C'est pas grave. On verra bien. C'est ça, on verra. Tu ne devras pas des cordes. Non, mais là, aujourd'hui, on pouvait pas le faire puisque... Bah oui, forcément. Voilà, il y a un truc aujourd'hui. Forcément. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit, hein. On s'est dit si c'est voilà, pour vu, être tout le monde 5 en manif, ça sert à rien. C'est ça sert à rien. Voilà, ok, bah merci Elena, merci. Bah Francine, elle est là, Street Medic Gilet jaune. Ouais, bah bonjour. Hein, t'es belle comme ça, on ne te voit pas, d'habitude je te vois en blanc. Mais non, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est pour les Non, mais gilets t'es en jaunes. civil là, c'est pour ça. Je suis en gilet jaune. Oui, il est dans le sac, il est dans le sac. Comme on n'a pas le droit de le Non, mais mettre. toi, on te voit toujours, c'est un peu comme un mécanicien, ton blanc de travail là, tu sais. Tu sais, quand t'es infirmière là, dans les manifs, c'est toujours. Médic, ouais. Voilà, Street Medic. Voilà. Francine. Ah, il est beau ton chapeau, hein. T'as vu ça un peu? Ouais. Regarde. Bonjour Alain, ça va? Regarde. Ça va, ouais. Vas-y, passe, mais de toute façon. Oh, super. Non, c'est qui? Allez-y. C'est qui te l'a dessiné? Bah, David Droguet, toujours le même. Donc il a fait Jérôme, il a fait Franck. Je lui ai envoyé les photos que je voulais qu'il dessine. Il a fait 2 gamins. Voilà, une jeune fille. Voilà. Et devant, il a fait ma Marianne. Voilà. Les chats avec ta petite Marianne. Super, hein. Super, bah merci Francine. Mais de rien. Mais oui, ma chérie. Il faut signer un papier avant pour les droits. Bah ouais, Jésus, il est là, ça fait plaisir. François, alors, tu es venu donner un coup de main? Tu supportes? Viens pas avec ton costume. Ah oui? Alors t'es venu avec le costume quand même? Tout le monde m'a dit, je suis Jésus, donc voilà, ils n'ont rien à dire. Hein. Bah alors. Et puis regarde, tiens ce qu'il y a marqué. Là. Ah oui, t'as ta croix. Jésus revient, c'est ça. On en a besoin. Hein. L'essentiel a été dit. Voilà, on en a besoin. L'essentiel a été dit. Le corsaire, il est là aussi. Jésus revient. Voilà. Je vais même à la maison. Oui, quoi? Finalement, serait une solution pour protéger tous les médias indépendants. Il faut se regrouper. De la même manière que les travailleurs, les employés doivent se regrouper autour d'une structure syndicale protectrice, comme l'est le syndicat des Gilets jaunes, et peut-être ça doit être juste une partie de ce syndicat, les journalistes, finalement les porteurs d'informations, je ne parle pas des propagandistes à l'heure actuelle, parce que c'est contre ça qu'on combat en fait, comme on l'a dit au niveau des Gilets jaunes au début, on doit être nos propres médias, on doit être protégés. Eh ben, il y a une branche culture et communication au syndicat des Gilets jaunes qui met un des tout premiers syndicats qui a été créé et qui englobe les journalistes. D'accord. Les auteurs et ceux qui sont dans le spectacle. Donc ça existe déjà, on peut se rassembler comme ça. Absolument, donc en fait je dis ça, c'est un appel du pied quoi, pour venir appeler à rejoindre ce syndicat pour ça aussi. Et je voulais parler aussi... rejoindre le syndicat, pourquoi? Eh bien pour en fait créer une grande solidarité au niveau du journalisme, des métiers de l'information. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Chacun travaille finalement un petit peu pour sa chapelle, on va dire. Les médias indépendants, c'est vrai, se raccrochent la plupart du temps au respect de la vérité, de ce qu'on appelle la liberté d'expression, mais il faut aussi parler de la charte de Munich, que j'ai défendue, enfin pas que moi, mais en général, qu'il faut défendre, qui est donc une charte finalement de déontologie du droit des journalistes, qui doit respecter finalement le discours et ne pas être donc aux mains comme c'est à l'heure actuelle, ça l'est, aux mains d'oligarques, c'est-à-dire de gens très riches qui finalement modèlent l'opinion selon leur bon vouloir. Et je voulais parler aussi du RSA.
Mais tu couperas ce que tu veux. Non, c'est pas ça, c'est que ça finit à 16h et tout le monde attend. Pierre, salut. Donc tu es là aujourd'hui avec nous. Ben, je suis venu avec ton fauteuil ça... voilà, qui est un peu gros ici pour monter avec le fauteuil, c'est un peu gros. D'ailleurs, tu as vu Richard ou pas? Ouais, mais il se replie là, il faut le plier quoi. Ouais, non, mais le fauteuil à Richard, il se plie pas. Et du coup, ça devait être galère pour lui pour monter dans l'ascenseur. Ah ouais, il était là Richard aussi tout à l'heure? Ouais. Ah oui, j'ai pas vu. Mais moi, ça me... Du coup, comment il rentre, le fauteuil, il rentre cuit dans l'ascenseur ici. Ah bah ça va alors, voilà. Donc ça tourne. Donc toi tu es là depuis toute la semaine, tu étais à Paris alors? Non, non, je suis venu que pour aujourd'hui. Je suis parti de Marseille hier. Ah ouais. Mais je suis arrivé ce matin à 6h30. Et je repars tout à l'heure à 22h45. D'accord, donc tu vas faire l'action avec nous là? L'action qu'ils vont faire? Ouais, je sais pas ce que c'est. On ne sait pas, moi non plus je sais pas. Donc ce que je voulais vous dire les amis, l'action je la filmerai pas parce qu'on va pas pranker. Pranker, c'est ce que ça veut dire? Pranker, ça veut dire de prendre leur idée. Donc j'ai discuté avec l'organisateur des syndicats Gilets jaunes. Par contre j'ai une idée de faire une action coup de poing. Voilà. Je suis pas en live de toute façon, hein, je fais pas de live. Mais de toute façon, voilà, je te la dis pas, mais s'il y a des gens qui sont prêts à faire une action coup de poing, voilà, mais comment j'ai compris que en fait hier par exemple, tu vois, je suis allé à la mairie de Marseille, j'ai pas mis mon drapeau de Palestine. Le truc, c'est qu'en fait, il y a des sionistes à la mairie de Marseille. Ah, non, on est là aujourd'hui, laisse tomber, parce que ça énerve trop des gens, laisse tomber, ne dis pas. Si tu verrais des commentaires, moi je suis obligé de les virer. Attends, il y a un truc important pour les gens qui nous écoutent, c'est que l'action qu'il y a aujourd'hui, elle sera sur Facebook, sur X, avec Syndicat Gilets jaunes, quand ils auront fini leur montage. Moi, je vais filmer aussi l'action, et une fois qu'ils auront passé leur action sur leur chaîne, moi après je passerai l'action. Par contre, ce film-là que j'ai fait là, à nous tous, toute la famille, là, je le mettrai demain pour tout le monde. Ça, oui, mais pas l'action. L'action, il faut la garder pour eux. Et on la mettra après. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais une idée d'action coup de poing. Mais hier, donc... Oui, mais une action, tu ne dois pas la dire. Il faut le dire en secret. Parce que si tu le dis... Là, les keufs, tout ça, ils nous écoutent tous. Non, mais je ne vais pas la dire. Non, mais tu parles de machin, de drapeau, de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, vaut mieux frapper les esprits que de casser. Donc, action coup de poing, pour moi, ça ne veut pas dire d'aller casser un truc. Non, je sais. On le sait que c'est pas des cassés, que tu vas pas casser, toi. Ouais, non, mais comme moi. Même je veux pas demander aux autres de casser. Quoi. Non, bah non, il y a pas, c'est pas. Voilà, ben il y a plus de lumière. Happy Birthday. Voilà. Non mais voilà, parce que maintenant on a compris que on irait nulle part avec des actions violentes. C'est ça, bravo. Donc voilà. Mais on peut faire des actions qui sortent de l'ordinaire. C'est ça. Moi, je veux faire une action qui sort de l'ordinaire. Eh bien, l'attaqueur, ça va être de l'ordinaire. On va faire de l'ordinaire tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai été interviewé par plusieurs personnes, mais personne ne m'a sorti le mot action comme ça. Et là, en fait, tu me sors le mot action, donc je te dis, moi, je veux faire une action coup de poing. Leur journée, ça m'a donné une idée d'action coup de poing, mais je ne la dirai pas. D'accord. Ok, bah merci Pierre. Voilà, Alain, je t'ai entendu, on t'a entendu, c'était toi qui parlais tout à l'heure quand j'étais dans le bureau. Toi, un peu au gilet jaune, maintenant tu es journaliste grâce à ça. Hein, voilà. Tu as une carte et tout alors maintenant. Eh ben bravo. Donc, parce que moi je suis un peu, tu sais, je suis journaliste, il est temps, je suis retraité moi. Mais toi, tu es plus sérieux que moi. Les vrais journalistes, normalement, mais tu es un vrai journaliste. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a les reporters citoyens et les citoyens reporters. Toi, tu es un citoyen reporter. Voilà, c'est ça. Bravo. Mais tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir une carte, c'est simplement les forces de l'ordre qui nous obligent à prendre une carte de presse, parce que sinon, ils nous foutent en tôle. C'est ça. Parce qu'on n'aurait pas le droit, c'est faux, on a le droit de faire du journalisme. C'est ça. Pourquoi je suis journaliste? Parce qu'avec les Gilets jaunes, on s'est dit à un moment donné, on est opprimé, on n'a pas de visibilité parce qu'on nous censure au niveau des grands médias,
Et du coup, on a dit on va faire nos propres médias. Comme ça, finalement, on dira ce qui se passe. C'est ça. Et moi, je le sais pertinemment, ayant manifesté presque 3 fois par semaine devant France Télévisions, tout seul, avec 1 ou 2 personnes, Gilets jaunes constituantes, pour demander les vrais chiffres des manifestations des Gilets jaunes au début des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Parce qu'ils minimisaient notre mobilisation à chaque fois. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'est dit, et toi aussi tu as eu le même réflexe, on va finalement faire nos propres reportages pour apporter la vérité. C'est ça. Voilà. Et plus on sera, et mieux ça sera. Voilà. Comme ça, quand il y en a un qui est fatigué ou qui s'arrête, un autre prend sa place, comme dirait l'autre. Ça, c'est le chant des partisans. Voilà, c'est ça. Bah, merci Alain. Voilà. Juste une seconde. Eh ben, bonjour à tous. Et... Oh, je suis pas en live. Je suis pas en live. Donc il y a des trucs qu'on peut pas dire. On dit mais on est là pour supporter le syndicat. Hein, ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Grand respect à chacun. On est venu aujourd'hui pour cette belle journée supporter le syndicat et leur donner de la force. C'est ça. Parce qu'ils progressent de jour en jour et c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça. Et c'est sérieux. On voit que quand on vient ici, on voit que c'est sérieux. C'est ça qui me... solidaires avec le syndicat et on lâche rien. Force à tous. Et puis ce qu'il faut dire aussi, parce que quelqu'un m'a dit ouais, ils ont de beaux locaux. Pas de, tu sais, il n'y a pas de subvention européenne et tout ce bazar. Et bien ça, sûr, parce que jamais de la vie, sinon, tu sais comment ils font les autres. On prend rien le temps tout à l'heure. On lâche rien. Voilà. Bonjour. On lâche rien. On lâche rien. Voilà. On lâche rien. On lâche rien. Jésus. Prof. On lâche rien. 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 Les sonnes, on lâche rien. Voilà. On lâche rien. Et le toutou, il est où, le toutou? On lâche rien. Il est là. On lâche rien. Il est là, le toutou. Même lui, il a le gilet jaune. Il a le pull jaune. Hein? C'est ça, il a le pull jaune. Voilà. Eh bien, merci. Donc, voilà. C'est des locaux partagés, vous voyez. En fait, c'est des trucs qu'ils partagent. Et là, derrière, j'ai vu, je ne veux pas les filmer, mais derrière, il y a toute une salle. Ils sont remplis en train de faire de la formation. Donc voilà, faut pas croire qu'ils ont racheté l'immeuble. C'est des trucs partagés. Et voilà. C'est des locaux partagés. Voilà. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ça coûte pas des millions. Hein, parce qu'il y a des gens, des fois, tu sais, qui se disent ça y est, le syndicat Gilets jaunes, c'est embourgeoisé. Donc, non, c'est des trucs partagés. Voilà. Mais c'est pas mal. Ils ont leur petit bureau là-bas. Impeccable. Voilà. Ouais, c'est des bureaux partagés, c'est ça ici. Hein. C'est un bureau partagé et là, c'est des gens... Non, tu sais quoi, parce que les gens ils croient que vous êtes embourgeoisé, il faut le dire. Que ça, moi je fais ce que je dis. Je l'ai entendu aussi. Voilà, tu l'as entendu. Non mais dis-le. Parce que c'est pas moi qui parle tout seul, c'est partagé. Je vois comme il y a une réunion à côté, c'est pas vous, c'est pas Gilets jaunes qui est là. Voilà, c'est ça. Non mais les gens, tu sais, des fois, d'un seul coup, ils croient que vous avez touché des subventions européennes, alors qu'on est contre les subventions européennes. C'est carrément écrit dans nos statuts. Voilà, dis-le, parce que c'est important ça. C'est écrit dans les statuts, tout le monde peut aller les lire. On ne touche rien des patrons, du gouvernement et de l'Europe. C'est important de le dire, parce que tu comprends. Il n'y a que les cotisations et les dons aux syndicats qui nous permettent de tenir un budget équilibré. Voilà. Et donc notre but n'est pas de faire de l'argent, c'est d'être à l'équilibre. C'est ça. Et donc nos dépenses sur le terrain pour aller défendre les gens, faire des actions, s'équilibrent avec les cotisations qui rentrent. Je peux te filmer, toi, de toute façon. Ouais, Valérie, c'est Valérie. Voilà. Non, mais c'est important de le dire, parce que tu sais, les gens, dès qu'ils voient ils croient que tu sais comment c'est. Faut pas, voilà, il faut dire les choses, parce que sinon, si c'est pas clair et net, les gens, dans leur tête, ils fantasment, tu comprends? En plus, il y en a, ils m'ont dit, ils sont dans le 8e, à côté de l'Élysée. Bah oui, mais de toute façon, vous avez de la chance en trouvant ce truc-là, déjà, c'est bien. Voilà. Comme on est un vrai syndicat, nos comptes sont publiés, les gens peuvent aller voir, on déclare régulièrement l'argent qui est mis dans les différents budgets. Et donc, tout est clair et net, et c'est visible à la vue de tout le monde. Voilà, c'est ça, parce que c'est pas pour prendre la place d'un loup et pour devenir requin. C'est ça, parce que des fois, tu sais, dans la politique où il y en a, tu sais, qui veulent prendre la place du loup pour devenir requin. Vous, c'est pas ça. Nous, c'était notre conviction au fond de nous, c'est l'humain. On a un budget clair, les trucs clairs, quoi. On a un budget pour 3 locaux en France, parce qu'on ne veut pas faire de parisianisme. Donc il y a un local partagé à Lens.
Il y a un local partagé à Paris et il y a un local donc à Toulouse. Voilà. Eh ben, donc bravo. on a un tout petit budget pour 3 espaces partagés et on gère ric-rac et vraiment on fait une compta avec beaucoup de bénévolat. Les gens ne se dégagent pas de salaire. Hein. C'est ça. Voilà, et tout est compté, mais c'est là, Sandwich Club. Hein, on voit que, parce qu'on le sait que Mélanie et puis son collègue, comment il s'appelle son collègue qui est toujours avec elle dans les manifs oui, mais eh ben non, mais vous étiez déjà... On les appelle Victor et Louis. Voilà, bon, Victor et Louis, mais eux... on voit que vous êtes professionnels et ça me fait plaisir, tu comprends. Mais ce que tu me dis, ça me met la larme à l'œil parce que les gens, je veux pas que... Parce que si, tu sais, d'un seul coup, tu sais, les fantasmes des gens qui se disent... Et après, ben, on est mort, donc on n'est pas là pour mourir, on est là pour avancer, voilà. Donc, et dans le bon sens. Donc, le syndicat des Gilets jaunes est un vrai syndicat qui déclare ses comptes et tout est vraiment accessible. C'est open source, on joue carte sur table, alors qu'il y a plein de grands syndicats anciens, des grandes centrales, qui ne veulent pas montrer exactement ce qu'ils touchent, de qui. C'est ça. Voilà. Et nous, tout est clair et net. Bah, c'est ça. Pas de souci. Eh ben, merci Valérie. Et vive les Valérie, parce que ma femme s'appelle Valérie. Eh ben, voilà. Voilà. Merci. Mais tu vois, tu me mets la larme à l'œil. Parce que sinon, les gens, j'entends des trucs et puis après, je me dis, ça y est, il faut surtout, dès que tu entends un truc, il faut tout de suite dire la vérité parce que sinon, Sinon, il y a après, des fantasmes, vous avez, après, tu vas prendre la Rolls, après, tu la grosse Mercedes, le château là-bas, parce qu'il y en a dans les pays. En France, c'est pas comme ça. On va pas critiquer la France, on peut pas critiquer. Mais il faut le savoir qu'il y en a. Ils se refont la piscine, ils se refont... Hein, tu sais comment ça marche. Et en France aussi. Oui, en France aussi. Oui, mais moi... On ne peut pas tout dire. Dans l'affaire des TPE, ça faisait partie du scandale. Le syndicat des Gilets jaunes a demandé à ce que chaque syndicat qui participait à ces élections, qui représentait énormément de personnes, déclare combien il avait touché pour faire la campagne. Ils n'ont jamais voulu dire combien. Voilà. Que nous, tout est clair, on touche 0 parce que c'est écrit dans nos statuts. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui un jour s'amuse à prendre 1 euro, il est révoqué. C'est ça. Bon, voilà. Puis surtout, je vais te redire encore un autre truc. J'en ai tellement marre, c'est que tu sais, une fois qu'ils disent eux c'est gauchias, eux c'est droitas. Moi je dis qu'il y a des bons et il y a des mauvais partout. Et il y a des. Voilà. Et surtout en ce moment, je parle pas avec les syndicats, mais avec ce qui se passe avec la PDO, tu sais. En ce moment, ils disent. Et Valérie, on reçoit plein de messages comme ça qui disent ouais c'est la gauche, le walking, c'est même machin. Ben faut arrêter. Et pourquoi la droite à ce moment-là ils ont qu'à venir et puis se battre contre eux. Alors, et pourquoi tout le monde cache. Mon point de vue, c'est qu'il faut dépasser ça. Il faut qu'on se réunisse autour de ce qui nous est commun, notre bien commun, comme dit Étienne Chouard. Et il faut qu'on se batte pour des choses qui nous réunissent et qu'on arrête de se diviser parce que ça fait gagner nos ennemis communs. C'est ça. Et les méchants surtout, ceux qui tiennent la planète. Voilà. Et ceux-là, ils sont donc, ceux qui font du sale. Voilà. Et on doit se battre pour nos libertés, pour la vérité, pour la justice sociale et fiscale, et qu'on remette en place, qu'on mette en place une réelle démocratie qui jusque-là n'existe pas. La République actuelle, ce n'est pas une démocratie. Le pouvoir au peuple, ce n'est pas des représentants qu'on élit de temps en temps et qui après trahissent leurs promesses. C'est ça. Voilà. Bah, donc merci. Le syndicat amène les valeurs des Gilets jaunes au cœur de l'entreprise et on défend les gens sur ces valeurs-là, sur cette base-là. Et donc tout est écrit dans nos statuts et dans notre déclaration voilà, qui est claire et nette. Tout est écrit. Parce que j'ai mis hier, c'était vendredi, j'ai mis ta prise de parole et quelqu'un m'a dit oui, tu l'as oublié Valérie, j'ai dit non, je veux la mettre vendredi. Je l'ai mis hier et j'ai mis le titre, j'ai même pas mis ton prénom, j'ai mis force et honneur au syndicat Gilets jaunes. Voilà, hein. Tu verras, voilà. J'ai pas vu non, mais t'as pas eu le temps, bah oui. Je lisais un texte, je sais que c'est difficile. Parce non, mais t'es occupé. Non, mais avec ce que vous faites aujourd'hui, non, mais tu pouvais pas voir. Mais voilà. Mais voilà, et moi je suis fier d'être là et puis parce que voilà. Sinon, si on refait la même chose, si on change rien, ça fait tellement d'années. Moi, ça fait 40 ans de taxi. Je vois les syndicats, tout ça. On nous balade depuis 30-40 ans. Il n'y a rien qui bouge. À chaque fois, un rendez-vous là. On revient, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Ah, c'est les vacances. Ah, c'est le changement de gouvernement. Ah, c'est changement de président du syndicat. Ce sont des partenaires sociaux et ce n'est pas une réelle opposition qui lutte pour défendre les intérêts. C'est ça. Donc nous, on veut être vraiment un interlocuteur qui défend ses adhérents
Et on n'est pas là pour faire ami-ami et négocier et être dans les petits arrangements. Voilà. C'est ça. Nous, c'est pas du tout notre tasse de thé. Voilà. Bon, bah merci. Merci Valérie. Merci. Merci. Ah bah, bravo, bravo. Regardez, il y a un gilet jaune dans l'arbre là. Voilà, il est haut l'arbre. Nous sommes au 6e étage, sous les toits. Là, c'est la rue de Pontieux. La rue de Pontieux, à droite là en bas, c'est la rue Franklin Roosevelt. Rue de Pontieux, très connue. Et là-bas, le grand bâtiment qui ressort, c'est l'hôtel, anciennement hôtel Concorde-Lafayette. Maintenant qui s'appelle, je sais plus, il a changé de nom. Je sais pas si c'est Hayat ou je sais pas. Je sais que c'est des Saoudiens ou quelque chose, le pétrole qu'il a racheté, le Concorde-Lafayette. Et là, on voit un clocher là-bas, c'est le clocher de l'église Saint-Augustin. C'est joli les toits, hein. Les toits de Paris. Vous voyez, fenêtres en œil de bœuf. Vous voyez là les fenêtres là, en œil. Et ben avec mon taxi, vers 3 h du matin un jour, il y en avait 2 sur le trottoir. Et je les ai récupérés, je les ai mis dans mon box. Tout en... c'est du cuivre. Non pas du cuivre, du plomb. En plomb je crois, ou quelque chose comme ça. Ou en zinc. En zinc, c'est du zinc, plutôt du zinc. J'en ai 2. 2 gros comme ça, je sais pas, ils les ont enlevés, ils ont dû mettre des Velux. Et ils les ont laissés sur le trottoir pour l'enlèvement. Bah moi, j'ai mis ça dans mon coffre. J'ai mis ça dans mon box. Et j'ai vu que ça se revendait dans les gros brocantes professionnelles, ça peut se revendre. Il y en a qui rachètent ça, sans mentir, ça coûte 400 ou 500 balles. J'ai trouvé 800 balles sur le trottoir. Bon, après, il faut avoir l'acheteur, hein, c'est ça le problème. Voilà. Comme on est beaucoup, là, il fait chaud là-dedans. L'été, il doit faire chaud sous les toits. Voilà. Et ben... on continue. Et ben voilà. Donc on part faire l'action et vous aurez ça incessamment sous peu. Donc déjà vous avez vu un peu la préparation. On a fait le... Non, mais il y a 3 taxis. Viens, ma bébé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors dehors? Bon. Donc, on peut le dire, ça sera dans 1 heure. Dans 1 heure, on va faire le petit happening gilet jaune. Ça s'appelle un happening, une action. Pierre, il est là. Voilà. Voilà. Allez. Et ben vive les gilets jaunes et puis après on verra si je peux faire d'autres vidéos, on en fera. La bise à tous.